Shalom, shalom. C'est plaisir de vous voir. Et c'est plaisir de voir des nouveaux visages aussi. Et voilà, donc enchanté, Malko Soufir. Et voilà, Baruch Hashem. Maintenant, on va changer de... Pendant un an, on a étudié la halakha. La halakha, on dit, c'est ce que dans le Rabbeinu Bechaye a écrit, va décrire comme étant les devoirs des corps. Quoique, on a vu que ce n'était pas que ça. De façon générale, la halakha, c'est le devoir des corps dans le sens de quels sont les actes à accomplir. Là, nous allons voir, on va étudier avec le Rav dans ce livre-là, c'est le devoir des cœurs, c'est le monde intérieur. Il décrit le monde intérieur de quelqu'un qui recherche la divinité, qui recherche le transcendant, et quel est ce rapport qu'il a. Et j'ai entendu juste la fin du Rav Shmuel Oziel, c'était vraiment passionnant comme il a écrit, comme il a décrit ça. Nous, ce qu'on va voir, nous, à l'intérieur, comment ça marche. Juste, je ne sais pas si vous avez écrit, c'est qui le traducteur. Le traducteur que moi, j'ai pris Vincent, c'est un certain Rav André Chouraki. Et il vous a parlé un peu du traducteur? Oui. Je sais pas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur-là a écrit, ce Rav a écrit cette traduction pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était dans la résistance. En journée, il était dans le maquis, il faisait ce qu'il a à faire. Et le soir, hop, il se déconnectait, il se mettait à écrire sa traduction. Il dit que ça donnait des forces. C'est-à-dire qu'en journée, il pouvait méditer ce qu'il était en train d'écrire. Et le soir, on va voir, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment... qui correspond vraiment au Noachid, ce livre-là. C'est quelque chose qui est vraiment un message vraiment universel, qui doit être commun à tout être humain, qui est créé avec cette Tselem Elohim, cette image divine. Et, avant, quand j'avais montré aussi à Michael qu'il y avait certains chefs et certains dirigeants, et leaders, même de d'autres religions, qui ont beaucoup aimé ce livre-là. Après cette traduction de ce Rav Chouraki, qui ont pris ça, qui ont pris ce livre-là comme quelque chose qui pouvait leur apporter à eux, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit même dans le monde bouddhiste, qu'il y a eu des connexions entre ces choses-là. Et top. Le mieux, c'est de parler me'al, on dit en hébreu de parler sur quelque chose, au mieux d'étudier lui-même ce qu'il a à nous dire. Et voilà. Okay. Donc, on fait un partage d'écran. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez commandé les livres qui sont en route. Et bon, pour l'instant, on commence comme ça. Et que Dieu nous aide. On verra pour la suite. Et là, j'ai scanné une dizaine de pages. Je ne sais pas si ça va suffire, ça ne va pas suffire. Ouais, ça va attacher. L'introduction, il va nous décrire pourquoi il a écrit ce livre-là et quelles ont été quelles ont été différentes étapes de sa il a délibéré comme ça de façon intérieure pour écrire ce livre-là. Et surtout, quel est le sujet? Quel est le sujet qu'il va traiter? Ça fait partie des introductions-là, elles font en partie intégrante du livre. Pour comprendre le livre, on doit aussi savoir cette introduction-là. Top. Commence le livre. Le plus grand bienfait que Dieu ait accordé à ses serviteurs, les hommes, est, après l'être, de leur avoir donné la connaissance. On voit d'abord, comme, je ne sais pas comment on a dit ça, dans Rabbeinu Bechaye, ce Rabbeinu Bechaye, la première chose qui frappe chez lui, c'est que tout ce qu'il voit, c'est comme si tout ce qu'on reçoit, c'est des cadeaux. C'est-à-dire que nous, notre être en nous-mêmes est extrêmement limité dans ses capacités à lui-même à se fournir ce qu'il a besoin. Et tout ce qu'on a, ce sont des bienfaits que nous a donnés, que Dieu nous a donnés. La première chose que nous a, c'est l'être. Le premier bienfait que Dieu nous a donné, c'est l'être. Après l'être, c'est la connaissance, la sagesse. Donc, vous savez, moi, je suis désolé de dire une introduction encore, vous avez dû entendre d'autres. Quelque chose qui me semble très important pour comprendre Rabbeinu Bechaye, pour comprendre ce qu'il nous dit. Et son point de départ, c'est que être, c'est une bonne chose.
Okay? C'est que de vivre, c'est une bonne chose. Et, le regard qu'il a sur la vie, le regard qu'il a sur tout, c'est un regard de bonté. On trempe dans de la bonté, dans le bien. Et dire cette phrase-là, le plus grand bienfait que c'est l'être, après l'être, c'est la connaissance, on pourra trouver des penseurs qui vont dire qui trouvent qui sont pas d'accord avec ça doublement. D'abord, être, c'est pas une si bonne chose que ça. Si on avait pu ne pas être, ça aurait être mieux. Si on peut s'annuler, ça peut être mieux. Et au contraire, la connaissance, c'est juste quelque chose qui peut amener des malheurs. Je sais pas si vous devez connaître dans la, dans la mythologie grecque, il y a le mythe de Prométhée, celui qui a donné, c'est un dieu comme ça, qui a donné la flamme à l'homme, et qu'après, à cause de ça, lui, il a été puni, et qu'après, à cause de ça, pour avoir puni encore les hommes, on leur a donné, et on a créé la femme Pandore, avec qui on lui a dit de ne pas ouvrir une jade dans laquelle il y avait plein de tous les maux du monde, et qu'elle a été trop curieuse, elle les a ouverts, et que tous les maux du monde se sont échappés. Cette flamme-là, généralement, une des explications qu'il y a de cette mythologie-là, c'est la flamme, c'est la connaissance. La flamme, c'est la science, c'est la capacité donc de transformer les choses, de comprendre les choses. Cette flamme-là qui appartenait au Dieu, et maintenant qui appartient qui a été donnée, la connaissance de soi, de l'autre, de tout. Okay? On me semble de la connaissance de façon générale, l'intelligence, la capacité même de connaître. Il me semble que ça rentre dans ce qu'il nous dit là. Et donc, dans la vie grecque, dans la mythologie grecque, le fait d'avoir reçu l'intelligence, d'avoir reçu cette capacité, la conséquence à ça, c'est que tous les maux du monde sont venus à ça. Et c'est vrai qu'on peut regarder le monde et voir que plus la technologie a avancé, et plus il y a des grands dangers qui existent. Okay, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas... Mais encore une fois, on peut regarder ça comme ça, on peut voir ça de la façon... il y a eu même un passouk dans Kohelet. Mosif da'at, mosif machov. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. Il dit, plus on a de connaissances, plus on a de souffrance. L'homme, parce qu'il connaît, il est plein de souffrance. En l'occurrence, ce n'est que ruine de l'âme. Victor Hugo. C'est la ruine de l'âme. Parfois, on en vient à comment dire, à envier l'ignorance. On pense on repense au paradis, on pense à l'enfance. On est sans notre conscience, on est sans notre... on pense à rien, on est complètement un bébé. C'est dormir comme un bébé, tranquille, cette tranquillité qu'on a, être sans cette conscience-là. À tel point que pour certaines personnes, la façon d'être joyeux, c'est de se saouler. Se saouler, c'est lorsqu'on enlève notre capacité de comprendre. Quand on est sous, on n'a plus tellement cette capacité de comprendre les choses. On a pas mal d'autres capacités qui s'enlèvent aussi. Mais une chose comme ça, ça dépend qui. De façon générale, quand on est sous, ça nous fait perdre notre connaissance. Sans parler du coma éthylique, non, même avant. Même avant. Ou bien, que ce soit la connaissance, encore une fois, que ce soit l'utilisation de stupéfiants, c'est encore... Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on recherche le bonheur, le bien-être d'Afrique précisément en s'éloignant de la connaissance, en essayant de ne pas regarder la connaissance en face de soi, en essayant de tout oublier, en essayant de penser à rien. Et c'est ça qui nous donne bien-être. Et donc, on peut regarder cette connaissance-là pas comme un don de Dieu, comme un don, ça, c'est lorsqu'on est... Et ça dépend. Regardez de cette façon-là, de façon noire, de façon claire, on va dire, ça dépend de la pureté du cœur. Et ça, c'est marqué dans le Rav Kook. La pureté du cœur, la pureté des... on a souvent tendance à dépression, frustration, motiver quelque chose de précis, il faut aimer les autres. C'est vrai. Dans le monde, les surdoués, plus quelqu'un intelligent, plus il y a des problèmes. C'est vrai que ça entraîne des problèmes. Mais malgré ça, malgré cette tendance-là, le plus grand cadeau qu'on a, c'est la connaissance.
plus grand cadeau qu'on a, c'est la connaissance, après la vie. Être en vie, c'est déjà un cadeau. Parce qu'être en vie, ça nous permet, tout ça à l'intérieur, être en vie, ça nous permet d'accéder au divin. Et sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Et la connaissance, c'est l'ustensile principal qu'on a pour se connecter avec le divin. Et donc, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Okay? Quelqu'un veut dire quelque chose? Ok. Et pour plein de choses. Ah, il y a un enfant qui est avec nous. Donc, ok. Et donc, on reprend. Donc, le plus grand bienfait que Dieu ait accordé à ses serviteurs, les hommes. Et après l'être, la première chose, le fait de nous avoir créés, de leur donné la connaissance. Vie de l'esprit, lumière de l'intelligence. Pourquoi c'est cette connaissance-là, cette capacité-là à comprendre, cette capacité à chercher, à analyser, à rechercher, okay? Cette curiosité aussi qu'on a. Pourquoi c'est le plus grand cadeau? Elles amènent à satisfaire le Seigneur et les sauve de sa colère ici-bas, comme dans l'au-delà, ainsi qu'il est dit, Dieu donne la sagesse, la connaissance, et la connaissance et l'intelligence sortent de sa bouche. Okay? C'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire d'abord satisfaire sa volonté, sauver de sa colère. Vous savez, ça fait partie des notions, il me semble qu'il faut que moi je traduis comme ça. Et la volonté, satisfaire le Seigneur, il y a la plus grande satisfaction du Seigneur, c'est le fait que nous-mêmes nous devenons des êtres extraordinaires, que nous-mêmes nous nous rapprochons de lui. C'est la plus grande satisfaction. Et sa colère, c'est s'éloigner de lui. Donc, grâce à cet esprit-là, et à cette intelligence qu'il nous a donnée, à la vie de l'esprit, c'est-à-dire que la vie de l'esprit, cette recherche-là, cette soif-là, ce languissement perpétuel d'avoir encore et encore de s'améliorer, encore et encore d'agrandir nos connaissances encore, ça nous permet de satisfaire le Seigneur et de sauver sa colère. Sa colère, c'est tout simplement de s'éloigner de lui et de vivre donc une vie loin de lui. Dans ce monde-ci, comme dans le monde futur, dans l'au-delà, le monde futur, c'est le monde de la vérité. Comme il dit, Dieu donne la sagesse. Okay? C'est-à-dire que la sagesse qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on reçoit de façon perpétuelle. Dieu nous donne la sagesse. La connaissance et l'intelligence sortent de sa bouche. C'est quelque chose qu'on reçoit c'est dans les proverbes, c'est dans la... Okay. C'est Donc, la connaissance. Cette connaissance-là, là, il va nous faire comme ça un décompte des différentes connaissances qui peuvent exister. Les connaissanses divisent en trois parties. La première est la science, des choses créées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences naturelles. C'est la physique, la biologie. À l'époque, c'était lié ensemble. On appelle ça des sciences naturelles. Dans l'objet de la nature et les accidents des corps. Les accidents des corps, c'est dans le langage médiéval, c'est influencé du monde d'Aristote. L'accident des corps, c'est-à-dire, c'est les différentes. On ne parle pas de l'essence des corps, mais on parle des différentes visions, pas visions, des accidents, comment dire ça, c'est amikrim chez l'âme, ce qui leur arrive. Est-ce que ce serait les événements? Les événements, exactement, les événements des corps. Les événements, c'est-à-dire que sa vitesse, sa décomposition, le fait que ça peut aussi ce qui leur arrive. Donc ça peut être, nous, on sujet de la physique, Newton, la gravité, on peut prévoir telle ou telle chose. La médecine aussi, okay? Ça peut arriver aussi. La médecine aussi, c'est partie des accidents des corps, dans ce sens-là. Mais pas que un accident de voiture et qu'après il faut réparer. L'accident des corps, c'est les événements différents qui sont accidentels à l'opposition d'essentiels. Dans le langage d'Aristote, il y a accident par rapport à essence. C'est ce qui est parti de la chose elle-même. Je pense des événements différents des corps. Donc, c'est la connaissance naturelle. La seconde est la science mathématique. On va les voir sur l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. C'est intéressant. Il met la musique dans une branche de mathématiques. C'est vrai que la musique est liée sur de la... c'est aussi lié à des maths. C'est lié à de l'harmonie.
La troisième est la métaphysique. Ce sont bien les connaissances de Dieu, de sa révélation et des autres concepts intelligibles tels que l'âme, la raison, les êtres spirituels. Les êtres spirituels, c'est les anges. Là, c'est géométrique. On est d'accord. On est d'accord. Non, aujourd'hui, on sait vraiment dire, c'est-à-dire que une fois qu'on a découvert, on a réussi à définir les sons comme des ondes. Alors, on sait bien que l'harmonie qui est entre plusieurs sons, c'est simplement des ondes qui correspondent l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'une telle onde peut correspondre à telle autre, et que lorsque ce n'est pas synchronisé, ces ondes-là, ça peut faire, ça fait des mauvais sons. Il y avait une notion dans l'instrument de musique de l'époque, des loups. Des loups, ça veut dire qu'il y avait certaines notes qui faisaient un certain U à la fin, comme ça. C'était lorsque deux notes à la fois, certains accords qui faisaient comme ça. C'était des loups. Bon, bref. Donc, ça, c'est des mathématiques aussi. Mais à mon avis, ce qui veut dire, c'est qu'il y a les sciences naturelles, il y a les sciences complètement métaphysiques, c'est-à-dire qui n'ont pas comme objet des objets physiques. Donc, c'est Dieu, la révélation, c'est-à-dire que c'est la Torah. Et l'âme, la raison, tout ça, c'est complètement métaphysique. La mathématique, c'est la géométrie et tout ce qu'il décrit là, c'est entre les deux, parce que c'est des instruments qui sont d'un côté qui ne sont pas physiques, mais qui nous permettent, qui sont abstraits, mais qui nous permettent de décrire cette science naturelle. Donc, il va dire ça, je pense. C'est ce qui est important. Toutes les sciences, ça c'est aussi important, toutes les sciences sont des portes que Dieu ouvre aux humains pour permettre de posséder le savoir religieux et profane. Cependant, certaines sont plus utiles pour les connaissances religieuses, d'autres pour les connaissances du monde. Et okay. Tout ça, ce sont des portes. Vous savez, juste pour... ça fait vraiment partie des choses qui sont pas évidentes à comprendre lorsqu'on n'est pas dans cette optique-là. La science, on vit dans une société qui met qui met beaucoup d'espoir dans la science. La science, c'est toujours dans lequel on a le plus confiance. Notre confiance, généralement, c'est quand on veut vendre un produit, on dit ça a été prouvé scientifique que, pour nous, la science, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, sur quelque chose où on peut se reposer. C'est là. Le fait, okay. C'est assez étonnant comme positionnement, parce que bon, à l'époque, c'était la religion qui apportait la vérité. Tu vois, dans le monde médiéval juif, c'est toujours la science ça fait partie aussi des choses qui sont. Il y a une unité entre les choses. Ouais, pour lui, c'est des connaissances qu'on reçoit de Dieu. Que ce soit la connaissance du monde, la connaissance de Dieu, ça allait ensemble. Il faut se rappeler, ce livre-là même, il va dire des choses qui ont l'air un peu comme ça étonnantes. Ce livre-là, c'est un mainstream. C'est un livre qui a été accepté dans tous les courants religieux du judaïsme. C'est pas quelqu'un qui est à part, que c'est un outsider, qui est complètement à part, que personne ne reconnaît. Ce livre-là est accepté dans tous les courants religieux juifs. Et pour c'était quelque chose de simple dans le judaïsme, que la science, c'est la science et la connaissance des sciences, la connaissance de la religion. Il n'y a rien de contradictoire. Et puis, il y a une approche qui doit être scientifique, et puis il y a une approche, c'est-à-dire qu'un scientifique pour étudier la nature, puis il y a une approche pour étudier les textes, pour étudier la révélation de divine. Et ce sont des domaines différents. Tu sais, je ne sais pas, dans le monde, je ne suis pas assez expert dans ça, mais je sais que dans le monde musulman de cette époque-là, c'était aussi quelque chose de courant. Je ne sais pas si c'était comme ça dans le monde catholique, chrétien, je ne suis pas assez expert pour dire ça, mais dans le monde... Pas vraiment, non, parce que Galilée pourra témoigner, quoi. Idiot. Ça, le problème, c'est que dans le monde chrétien, la science est devenue, car c'est le service de l'homme, et nous, on est dans la science, exactement. Et le problème dans le monde chrétien, c'est qu'ils ont mis la science comme faisant partie de la religion, et donc ça fait partie des dogmes, ça fait partie des points qu'on ne peut pas toucher,
et que si on touche à la centralité de la Terre par rapport à, on risque de faire écrouler tout le système. Alors, comme tu dis, Galilée, il faut lui mettre la pression pour pas qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et, un autre, c'est que Giorno Bruno, je crois, Bruno, qui a été brûlé. Oui, Bref, exactement, parce qu'il disait qu'il y avait des mondes. Enfin, c'était le premier à formuler, je crois, l'hypothèse de monde parallèle. ok. Bref, donc, alors que dans le judaïsme, il y a toujours plusieurs. Il y a la Torah qui a pour but l'élévation de l'homme, les droits, la façon de servir le divin, et puis la façon de comprendre le monde. Et c'est pas lié l'un à l'autre, bien qu'il y ait dans des textes bibliques, on nous parle de la création du monde. Depuis très très longtemps, déjà, les rabbinim, dans le monde rabbinique, on a vu ça comme ces textes-là, pendant la création du monde, qui ne sont pas à prendre à la lettre, mais sont des images, des métaphores, et dont la véritable signification, c'est dans la mystique ou autre chose. Donc, on n'est pas du tout en conflit ou en compétition avec la science. Ça a toujours été, depuis toujours, comme ça. Donc, les sciences sont des portes que Dieu ouvre aux humains pour permettre de poser des savoirs. Moi, ce que je veux dire, c'est que le fait que le monde soit intelligible au savoir humain, c'est un chidouche. C'est un chidouche en français, en hébreu. C'est quelque chose de pas si évident que ça. Le monde agit. Le monde, apparemment, il a des lois. Comment c'est qu'il a des lois? Parce qu'on voit que les choses reviennent. Les choses qu'on a autour de nous, elles ne sont pas tous les jours différentes. Le soleil, il se couche d'un endroit, il se lève d'un endroit et se couche à l'autre. C'est plus ou moins la même vitesse qui tourne sur lui-même. Il y a des cycles comme ça qui reviennent. Et ces cycles-là reviennent. Donc, les événements reviennent. Les événements, apparemment, obéissent à des lois. Ça, c'est apparemment quelque chose de... Ça je peux comprendre. C'est-à-dire qu'on peut voir ça. Même ça, on peut dire que jusqu'à présent, on sait que ces lois-là existent, mais est-ce que dire que ces lois existent en tant que telles? C'est un point d'interrogation. Bon, disons, le fait qu'on voit que le monde arrive le monde naturel, les événements qui sont autour de nous, se reproduisent de façon assez constante, bah, ça montre bien qu'apparemment, il y a des lois qui régissent ça. Maintenant, le fait que ces lois-là, l'esprit humain est capable de les comprendre, est capable de les modéliser dans des formules mathématiques, c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire que notre cerveau à nous, si on voit l'évolution de l'homo sapiens, on voit juste l'humain comme juste une dégénération de l'évolution, que notre cerveau est capable de comprendre, de modéliser, d'écrire ces formules-là, que le monde autour de nous répond à ces formules-là, c'est pas quelque chose d'évident, Bichlan. C'est pas quelque chose de compréhensible. Mais il y a plein de choses qui existent, qui ont des lois, et qui sont complètement en dehors de notre capacité de comprendre. Parfois, c'est ce que je parle avec mes élèves, c'est ce qu'on voit dans la Torah. Dans la Torah, c'est une science divine. Qu'on n'est pas on disait, par le cerveau, si le cerveau de la pensée évolue, les lois évoluent aussi. Et... Ok, les lois évoluent aussi. Parfois, mais généralement, ce qu'on recherche des lois, des lois qui sont absolues. C'est ça que notre cerveau cherche. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on les modélise, on peut dire que tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends parfaitement ce que Rabbeinu Bachya dit, que c'est un cadeau de Dieu, que ce soit comme ça. C'est pas évident. C'est pas évident. On peut trouver une explication pourquoi c'est comme ça. Le fait que notre science, notre intellect, notre capacité, notre fonction, notre façon de réfléchir, notre façon d'organiser les choses, encore une fois, ça peut être autrement, ça peut être autre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on n'est pas capable de comprendre. Parmi les choses qui font peur aujourd'hui, c'est les intelligences artificielles. Intelligence artificielle et surtout des intelligences artificielles qui ont ce qu'on appelle, comment on appelle ça, qui s'autoprogramment, le machine learning, c'est ça le mot, que des machines qui arrivent à apprendre d'elles-mêmes, qui ont des méthodes d'apprentissage indépendantes.
Ce qui fait très peur, c'est quand elles apprennent leur façon, après ils ont une façon de penser qu'on est incapable de comprendre. Comment ils sont arrivés à telle conclusion, à telle chose. Vraiment, on perd Et sur ce point-là que j'ai écrit une remarque, c'est que au cours de l'évolution de la science depuis la Grèce antique, on s'aperçoit que les changements, les brusques changements de paradigme et les découvertes, c'est fait parce qu'il y avait une personne ou plusieurs personnes qui ont imaginé que la loi absolue, ben, elle n'était pas si absolue que ça, et qui ont imaginé autre chose. Et vraiment, finalement, ça a changé le paradigme. Voilà. C'est vrai. À chaque fois, il restait une petite faille comme ça et qu'il y a un problème dans. Généralement, encore une fois, moi, ce que je me rappelle bien, c'est que c'est pas qu'on pensait pas que la loi n'était pas absolue, c'est que on s'apercevait que cette loi-là ne s'appliquait pas dans tel ou tel cas. Et là, donc, on était obligé de dire non, cette loi, elle n'est pas absolue. Mais dans la science, on recherche cette loi absolue. On recherche sans cette loi absolue, cette loi qui ne peut pas, ne peut pas bouger, ne peut pas changer. Et on peut dire, même si on n'arrive pas à l'absolu absolu, on arrive à énormément de compréhension. Que ce soit la médecine, que ce soit quand on parle exemple, on a envoyé des hommes sur la Lune. Enfin, je ne sais pas tellement quelle est l'utilité de ça, mais on a envoyé des hommes sur la Lune, des gens ont marché sur la Lune, c'est quelque chose de. On arrive, maintenant on arrive à envoyer Bref, il y a toutes choses qui sont. Que si on montre ce qu'on fait aujourd'hui à des gens du Moyen-Âge, on est des sorciers. Pour ce qui était de la sorcellerie aujourd'hui, c'est des choses qui sont possibles. Que même, on dirait comme ça, même si le monde n'est pas complètement, on n'arrive pas encore à attraper cette loi absolue et qu'on pense pas pouvoir, qu'on n'est pas sûr de pouvoir en tout cas. Mais énormément de lois que oui, on arrive à comprendre et qu'on arrive à utiliser. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est chesed. C'est une bonté divine d'avoir ça. C'est pas quelque chose qui est évident. Mais j'ai un peu peur, moi, enfin, je fréquente le milieu universitaire et scientifique depuis longtemps, et j'ai vu qu'il y avait les égos étaient assez hypertrophiés chez beaucoup de savants, et j'ai un peu peur de ce monde qui est barricadé au sein de lois qui sont censées être absolues, mais qui sont jamais absolues, mais qui sont de plus en plus nombreuses. Et le fait de et ce qui aboutit à un abrutissement, en fait. J'ai l'impression qu'on a, dans le monde universitaire, on a vraiment eu une élite, une petite élite qui reste au courant et qui se remet en cause. Et on a tout un monde de base qui suit le mouvement parce que, bon, les lois sont carrées et qu'il ne faut pas en sortir parce que sinon, on va être mis à l'écart. Moi, ça me fait un peu peur, en fait. Je te comprends. Moi, ce que je sais que c'est les vrais de vraies élites, plus ils avancent dans leur domaine, plus ils sont modestes. Ça, c'est les vraies élites, comme tu as dit. Les vrais de vrais, plus ils approchent, plus ils aperçoivent que leur connaissance est partielle et qu'il faut s'ouvrir à d'autres paradigmes. Qu'il faut, par exemple, encore une fois, dans le monde scientifique aujourd'hui, être coffert, être, comment dire, nier l'existence du créateur, c'est un point de départ. Ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, si je me rappelle bien, si je comprends bien, qui parlent de ça, que ce point de départ-là, on pensait que ça ouvre les esprits, mais ça ferme. Ça ferme énormément d'horizons. De nier cette source unique au monde et à l'univers. C'est Et, à ce niveau-là que le monde scientifique très fermé et très rigide, il forme à lui seul une religion. religion nouvelle, en fait. Et c'est ça que je trouve inquiétant. C'est une religion. C'est la religion qui est dans les masses aujourd'hui, qui est le plus comme ça, on va dire à la mode. C'est marrant parce que moi, je ne le perçois pas comme Michael. J'ai l'impression qu'au contraire, le monde scientifique, maintenant, avance continuellement dans sa recherche et devant, justement, je ne dirais pas l'incapacité, mais la difficulté à trouver, à trouver quelque chose qui soit immuable, etc. Ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a quelque chose qui est au-delà. Et qui peut pas, qui relève de l'ordre de la foi, quoi.
L'impression que plus ils avancent dans leur découverte et plus ils s'aperçoivent que leur découverte, il y a toujours quelque chose en plus et ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ça, c'est la cause de l'hyperspécialisation. C'est que maintenant, chacun est spécialiste de son petit morceau de carrelage, on va dire, et plus personne n'a de vision globale. Moi, je travaille sur un projet numismatique actuellement de numismatique mérovingienne. La source que j'utilise, elle date de 300 ans. C'est un bouquin d'il y a 300 ans. Voilà. Maintenant, chacun est hyper spécialiste d'un petit quelque chose et n'a plus du tout de vision globale systémique parce que ça réclamait une intelligence qui a été perdue, quoi, en fait. Bon. Bref, je reviens à la demande du cadre. C'est un don, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, le fait de pouvoir comprendre le monde. Le fait qu'il a créé. Là, ce que nous on voit, c'est que l'homme est censé être au centre de l'univers et que oui, Akadosh Baruch Hu a créé des lois dans l'univers pour que ces lois-là soient perceptibles par l'homme, soient perceptibles par sa raison. Donc, c'est des sciences. Donc, les sciences sont des portes que Dieu ouvre aux humains pour permettre de posséder le savoir religieux, profane. Cependant, certaines sont plus utiles pour la connaissance religieuse, certaines connaissances donc, nous permettent de comprendre quels sont les devoirs par rapport au divin, et d'autres sur les connaissances du monde, comment utiliser le monde, comment comprendre le monde, comment l'utiliser. Donc, la science inférieure est la plus nécessaire pour la connaissance du monde. Oui, dans le Ramonu Bechaye, même s'il y a une unité, il y a des strates, il y a une science inférieure et une science supérieure. La science inférieure est la plus nécessaire pour la connaissance du monde. Elle constitue les sciences, on descend, les sciences naturelles, qui ont pour objet encore la nature et les accidents des corps, donc c'est les événements des corps. Les disciplines mathématiques forment une science intermédiaire. Okay? Les sciences naturelles et les disciplines mathématiques enseignent tous les mystères de ce monde, l'utilité de chaque chose. Il n'y a pas du qu'on peut en tirer. Elles indiquent les opérations et les techniques à pratiquer sur la matière pour l'enrichissement dans le monde. Ok. Juste, je voudrais expliquer pourquoi il appelle ça inférieur et par rapport à supérieur. On va plus une fois on a parlé de ça dans le monde, dans la halakha, mais c'est quelque chose un peu comme ça. On lit la suite. Bon. La science supérieure, c'est quoi? La science divine. Elle est nécessaire pour la compréhension de la Torah. Et nous avons le devoir de consacrer son étude afin de la pénétrer. Il est interdit de l'étudier dans un but de gain profane. Juste avant, on va voir ça. Okay. Il y a une science qui a pour but de comprendre le monde pour pouvoir l'utiliser à bon escient, et de s'enrichir, de transformer, de guérir, de développer des technologies. Et puis il y a une science, lui, qui est supérieure, qui a pour but juste de comprendre la Torah. La Torah, donc, c'est le message divin. Et comment dire, il est interdit de l'utiliser pour un but de gain profane. C'est-à-dire que c'est un savoir, pas seulement qu'il n'est pas utile pour ce monde-ci, même si on arriverait à trouver une utilité de cette science-là, pour le monde, c'est interdit de le faire. Et ça, c'est très... D'abord, pourquoi c'est supérieur, pourquoi c'est inférieur? Parfois, on a l'impression que c'est un peu péjoratif. Pourquoi ce serait les sciences? Qu'est-ce qu'il y a d'inférieur dans les sciences? Qu'est-ce qu'il y a comment il appelle ça? Okay, inférieur. Il y a un exemple que j'ai entendu une fois qui m'a bien frappé. C'est pour penser à quelqu'un qui se trouve devant un chef-d'œuvre. Je pense un chef-d'œuvre. Ce que vous aimez, la Joconde. La Joconde, c'est international. Quand ils ont la Joconde. Et puis, il peut y avoir quelqu'un qui se met devant et puis qui prenne une règle, qui se mettent à mesurer, et puis à regarder derrière le mur, et puis à essayer de faire des calculs. Et on dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train d'essayer de calculer quel est le poids de cette toile et quel est exactement l'angle qu'il va falloir mettre pour pouvoir mettre ça sur le mur, et quel est le diamètre du trou et de la vis qu'il va falloir mettre comme ça sur le mur pour que ça tienne. Et puis, je suis en train de calculer quelle est la quantité exacte de peinture qui a été utilisée. Bref, etc., etc. Donc, il y a quelqu'un qui voit ce tableau-là et qui se met à faire des calculs extrêmement savants qui demandent énormément de savoir et d'ingéniosité. Et puis, il y a quelqu'un qui est devant, qui regarde la Joconde juste pour
s'imprégner du sourire, de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire, ce mystère qui est devant nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, dans le sens inférieur. Sens inférieur, qu'on est devant le monde, on peut prendre notre règle, notre compas et notre microscope, essayer de voir ce qui se passe. Encore, ça peut être utile. C'est pas utile, vraiment, si on ne sait pas où mettre les trous et comment mettre les bonnes vis, mettre le tableau, il va tomber, il va se déchirer, c'est dommage. Mais encore une fois, c'est secondaire par rapport au message, à la science qui est principale, et de comprendre le message, l'émotion qui est censée être véhiculée par cette œuvre-là. Donc, les sciences naturelles, c'est ces sciences qui nous prennent quand on est dans ce monde-ci, on essaie de comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a. Les sciences supérieures, c'est comprendre le tochen. Le tochen, c'est le sens. C'est le sens. C'est le sens, la direction. Et ça, c'est lié aux sciences supérieures. Donc, les sciences divines, c'est le pourquoi. C'est ce monde-là qui est organisé, qu'on veut vivre, qu'on veut arranger d'autres technologies, qu'on veut prolonger la vie. Mais non, le pourquoi de tout ça, ça, c'est un supérieur qui nous donne. Et dans cette, c'est extrêmement important de séparer les deux choses. Il y a les sciences qui sont utiles et les sciences qui sont inutiles. Dans le sens inutile, elles sont inutiles dans le comment perpétuer notre vie, mais qui sont extrêmement utiles, comme il a dit avant, pour comprendre le pourquoi de notre vie. Le pourquoi de notre vie, notre rôle à jouer, et ne pas mélanger les choses. Okay, c'est partie des choses, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé ces deux mondes différents. Alors, pour que le monde juif n'a jamais brûlé un scientifique. Bon, il n'aurait jamais pensé le faire. Mais généralement, toujours été. On n'a jamais vu de contradiction avec la science. C'est un domaine particulier, c'est comment comprendre le monde, comment comprendre cet ustensile-là, ce cli-là qui s'appelle le monde. Et puis il y a le tochen. Quel est le point intérieur, comment dire ça? Encore ça, le but, le contenu de cet ustensile-là. Ça, c'est les sciences supérieures qui nous donnent, et ne pas utiliser ça pour ça. Maintenant, prendre une science supérieure, au sens de la Torah, et l'utiliser pour un bien-être matériel, c'est la profaner. C'est-à-dire qu'il y a comme ça quelqu'un qui va utiliser la Torah pour faire de l'argent, c'est quelque chose de grave. Okay? Si on dit comme ça, donc science supérieure, science divine, nécessaire pour comprendre la Torah. Nous avons le devoir de consacrer son étude afin de la pénétrer. Il est interdit de l'étudier dans un but de gain profane. Ce n'est pas avec la Torah qu'on doit faire fortune. Donc, maintenant, s'il y a des gens encore qui vivent de ça, de l'enseignement de la Torah, comme moi, ça, d'abord, c'est Bediavad. C'est-à-dire que c'est pas, il aurait fallu que j'ai un autre métier plutôt que ça. Ça, c'est vrai. Ça, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, dans mes premières années d'études, il y a de ça 25 ans, quand j'ai commencé mon étude. Et j'étais voir le Rav Shirkedji à l'époque, il m'enseignait. J'avais été le voir. Je lui avais dit, il faut que j'apprenne un métier. J'avais des bonnes notes, j'aurais pu rentrer à l'université. Au Technion, j'avais prévu de faire des sciences d'ingénieur. Il m'a dit, attends, tu peux, c'est important. Il m'a dit, mais ça, généralement, on devient... C'est rare des gens qui sont capables, après, d'enseigner la Torah, d'être ce qu'on appelle Talmid Racham, un érudit, en s'occupant d'autre chose. Généralement, pour aujourd'hui, on n'est pas assez intelligent pour pouvoir être assez compétent dans le domaine de la Torah et en même temps avoir un autre métier qui nous occupe la moitié du jour de la journée. Il m'a dit, comme aujourd'hui on a besoin d'érudits, alors il n'y a pas le choix, même si ce n'est pas le top de gagner sa vie de ça, c'est ce qu'il y a. Après, il m'a dit, d'un autre côté, il y a marqué dans la halakha qu'on permet à quelqu'un qui aurait pu travailler autre chose pour qu'il puisse. On a besoin de gens qui enseignent, on leur permet. Mais c'est une permission de Bediavad. Et lui m'avait dit, le Rav Cherki m'a dit, regarde, même si tu as honte, c'est bien. Et je pense, parfois, une femme, avant d'accoucher, il faut qu'elle aille chez le gynécologue. C'est pas très agréable, elle a un peu honte, mais c'est pour amener des enfants au monde. Alors, toi aussi, si c'est pour être quelqu'un d'érudit dans la Torah, je ne sais pas si ça va du coup. Du coup, c'est comme une hyper spécialisation. D'accord. Le problème, c'est que dans la Torah, il faut être hyper spécialisé dans plein de choses. Donc,
Donc, ça demande beaucoup d'études. Il faut être... il y a des domaines comme ça. Tu dois être hyper spécialisé dans plein de domaines. Comme tu dis, hyper spécialisé, donc on ne peut pas être tout à la fois. Donc, c'est bien, c'est pas pour un but profane. C'est pas quelqu'un qui aurait pu gagner sa vie autrement, qui aurait pu faire d'autres études, mais c'est... Juste, de façon générale, quelqu'un qui va se faire des richesses à part, ça c'est quelque chose de pas bon. Le docteur déclare. L'Écriture dit spécial généraliste, exactement. Vu que j'avais dit, il y a des choses. Mon père était médecin généraliste, je vous avais dit ça. Je comprends. C'est-à-dire que moi, si j'avais été médecin, je pense que j'aurais été généraliste. Ça, c'est beaucoup plus. Le rapport avec les hommes est beaucoup plus intense comme ça. Donc, il va falloir qu'on termine ici. Donc, on garde cette idée-là. Il va ramener des psukim qui nous parlent de ça. Des versets qui disent clairement ça, qu'il y a une science qu'il faut les séparer, une science qui a pour but de comprendre le monde, l'utiliser, et une science qui a pour but de comprendre le pourquoi du monde, le côté transcendant qu'il y a dans le monde, pas son utilisation. Et encore une fois, c'est transformer sa science divine en un gain, en une utilité, il y a une profanation. Dans l'Écriture dit, je prends témoin contre vous aujourd'hui, le ciel et la terre, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, je choisirai la vie, afin que tu vives, pour aimer le Seigneur, écouter sa voix, pour t'attacher à lui. Ils disent, pour aimer le Seigneur, pour écouter sa voix, c'est quelque chose qui s'exprime ainsi, afin que l'homme ne dise pas, alors, j'étudierai pour qu'on me donne le titre de savant. Ok, c'est pas une chose. Quand on étudie, c'est pas pour avoir ce kavod-là, pour être respecté. Ou j'ai pour qu'on m'appelle Rabbi, quand on se lève devant moi. On se lève, on chante quand quelqu'un, on fait toutes sortes d'honneurs. Ou il est temps parmi les anciens, pour être assis avec les sages, pour siéger dans des conseils. Étudie par amour. Toute gloire viendra de surcroît, ça viendra après. Il faut étudier pour l'amour de l'étude, pour l'amour de Dieu. Okay? Donc, j'ai mis tout devant la vie et dit, et donc, afin que tu vives pour aimer le Seigneur. Tout ce qu'on fait, notre choix dans la vie, notre choix donc, dans cette étude-là, elle a pour but de simplement d'aimer le Seigneur, d'aimer Dieu, pour se rapprocher de lui. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici, on dirait à 6h05. Et voilà, bon, on est au début. Et pour moi, c'est nouveau aussi, comme ça, étudier ça en français, et voilà. Mais finalement, c'est bon, on a le livre résumé. On a le but, l'amour de Dieu, et l'outil, la connaissance. Ok, c'est bon. On se revoit dans un an. Non. Voilà. Avec énormément, dans tout le livre là, c'est un détail vraiment extraordinaire de chacun de cet amour de Dieu, comment il est, on a dit, étape par étape. Vous savez, dans le livre, je ne sais pas si vous avez dit le Rav Shmuel, l'amour de Dieu, c'est le dernier chapitre, le dernier portique. Et c'est la synthèse de tout ce qui a été avant. Tout un cheminement comme ça, et la conclusion, c'est la synthèse, c'est la même. Donc, voilà, Bezrat Hashem. Merci à tous. C'est un plaisir de vous voir. Merci pour un nouveau visage. J'espère qu'on se reverra aussi la semaine prochaine. Et voilà, très bientôt. Une excellente semaine. Partout dans le monde. Voilà. Donc, shalom, shalom. Shalom, merci. Merci. Bonne à tous.